Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Le SILA, Salon international du livre d'Abidjan, a ouvert ses portes le 14 mai dernier au parc des expositions où il se tient jusqu'à demain samedi 18 mai, l'occasion de rassembler les acteurs d'un secteur de l'édition en plein essor. Hier jeudi, le couple présidentiel a fait un tour au salon. Le chef de l'État et Dominique Ouattara y ont pris part à une cérémonie d'hommage à Béchir Ben Yahmed, le défunt fondateur de l'hebdomadaire indépendant Jeune Afrique qui nous a quittés il y a 3 ans. Direction Kigali, la capitale rwandaise qui abrite depuis hier le 11e Africa CEO Forum en présence du chef de l'État Paul Kagame. Les interventions ont porté essentiellement sur la problématique de l'IA, l'intelligence artificielle, du leadership et des marchés communs. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le président Alassane Ouattara, est sur place accompagné d'une délégation composée de membres techniques du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale. L'Africa CEO Forum réunit le secteur privé et les décideurs politiques africains autour de concepts impulsant les meilleures performances à même de porter l'Afrique comme poumon de l'économie mondiale. Le continent africain se doit de mener l'offensive économique en se basant sur son fort potentiel. Franck Guadio et Kéré Adama sont sur place comme en tant que nos envoyés spéciaux. Ce vendredi 17 mai 2024, c'est la journée internationale des télécoms en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation indique dans une déclaration que le thème de cette journée, qui est innovation numérique pour le développement durable, cadre bien avec les initiatives nationales et met en exergue le potentiel du numérique. En Côte d'Ivoire, selon le ministre, le secteur des télécoms est un levier important du développement de la Côte d'Ivoire. Issa Chonan-Yeo nous en parlera plus en détail tout à l'heure dans le 13h. Mercredi dernier, 15 mai 2024, un atelier portant sur la participation des communautés au renforcement de l'intégration africaine en Côte d'Ivoire s'est tenu dans la commune de Cocody, initié par le BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. Cette rencontre a eu pour objectif principal de répertorier toutes les communautés africaines vivant en Côte d'Ivoire et de les impliquer dans la politique d'intégration africaine. Carmel Dia et Joël Mambou pour le compte-rendu. 28 communautés sur les 54 que compte le continent africain sont représentées en Côte d'Ivoire. Ces chiffres sont du Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration, BIPIA. Ce présent atelier s'assigne les objectifs suivants: d'établir une véritable cartographie des communautés africaines dans notre pays, mais également d'échanger avec les communautés sur le plan d'action 2024 du BIPIA. Ce statut de terre de l'intégration est par ailleurs une motivation pour renforcer l'impact positif des communautés africaines dans l'espace national. Les communautés africaines vivant en Côte d'Ivoire ont répondu à cet appel lors d'un atelier et ont formulé des doléances à l'endroit du président du BIPIA. Au nom de mes collègues, chefs de communauté, je vous félicite pour votre initiative et je tiens à vous rassurer que de notre engagement à vos côtés. Je souhaite qu'au terme de ces travaux, vous puissiez mettre à disposition une cartographie des différents pays présents en Côte d'Ivoire. Pour le représentant du ministre délégué en charge de l'intégration africaine, cette initiative est à saluer. Toutes les communautés contribuent à l'essor économique et culturel de notre pays. Afin de renforcer l'existant, nous encourageons le BIPIA à intensifier les efforts pour un encadrement plus dynamique des dites communautés. Plus loin, une feuille de route a été tracée afin de mener à bien cette mission. Le BIPIA va devoir dresser le répertoire complet des différentes communautés africaines vivant en Côte d'Ivoire, accompagner celles qui ne disposent pas encore de documents officiels de reconnaissance à en disposer, organiser les communautés en fêtières et mettre en place un dispositif afin de prendre en compte les préoccupations et en informer les pouvoirs publics compétents.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier l'élection de Mahamat Idriss Déby à la présidence du pays avec 61% des suffrages, loin devant Succès Masra et Albert Pahimi Padaké. Le Conseil a repoussé les recours déposés par ces deux hommes contre les résultats de la présidentielle du 6 mai dernier. Pahimi Padaké demandait l'annulation des votes dans 5 provinces dans l'espoir de monter à la 2e place du scrutin. Et dans 12 points présentés, le parti de Succès Masra réclamait pour sa part l'annulation totale de l'élection. Peu après ces annonces du Conseil constitutionnel, Succès Masra reconnaît ne plus avoir de voix juridique et appelle ses partisans à ne pas céder aux provocations car il faut préserver le pays. Le port artificiel américain censé faciliter la livraison d'aide humanitaire à Gaza a été mis en place hier jeudi sur le rivage du territoire assiégé par l'armée israélienne et l'assistance va bientôt être acheminée. C'est ce qu'a annoncé un responsable militaire américain. Cette jetée d'un coût annoncé de 320 millions de dollars selon le Pentagone devait initialement être achevée le 7 mai. Le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé mercredi qu'un navire chargé d'aide avait quitté le port chypriote de Larnaca à destination de cette installation. Il doit y débarquer environ 100 tonnes d'abris temporaires pour les habitants de Gaza. 2,4 millions de personnes, dont environ 70% ont été déplacées par la guerre dans un territoire déjà surpeuplé et assiégé depuis 7 mois. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure, 13h.